Bienvenue au SNC Podcast. On espère que vous allez bien. Oui. Et que la vidéo de la semaine passée vous a plu. Oui, oui. Vous en avez plus appris sur nous, nos petits traits un peu... Spicy un peu là. J'espère qu'on vous a pas fait peur. Ah non, c'est pas sûr. Peut-être il y a même eux là qui sont même plus pires que nous. C'est ça. Que nous. Ben oui. On est là, on les sous-estime. On pense que... Mais où ceux qui vont se reconnaître en nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est clair. Peut-être il y en a qui veulent même pas se l'admettre. Puis ils vont écouter notre vidéo en se disant, Hein? donc c'est pas la seule, hein. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, vous allez encore plus apprendre à nous connaître. Mais cette vidéo, on était censé la faire au départ, mais on ne l'a pas faite. Mais on va parler un peu de nous. Ouais. Nos parcours, comment on s'est intégré ici au Canada en tant qu'immigrant. Donc, commence, monsieur. Ah! Non, moi, je suis venu frais en hiver 2016. Hiver! Ben, j'arrive à l'aéroport. D'abord, je portais, tu sais, parfois, les parents, ils sont comme genre, non, il faut porter des blousons. Moi, j'étais cool. Non, j'ai pas besoin de blousons. Ça va, je suis allé en France, je suis allé... Ah non, c'est bon. À l'aéroport, à l'entrée, il y avait mon oncle qui devait me chercher. Je tourne juste, je sors. Merde, le vent m'a... Donc, c'est le vent, là. Tu sais, quand il neige, là, la tempête, ça m'a pris. J'ai eu un choc. Genre, mon corps s'est refroidi. Donc, quand je suis entré dans la voiture, jusqu'à la maison, je suis juste allé dormir. Je t'ai dit, mais je suis arrivé où comme ça? Est-ce le pôle Nord? J'étais comme genre... D'abord, on m'a stressé à l'immigration là-bas. Ouais. On m'a stressé à l'immigration. Oui, bon. Et puis, j'arrive, le foie, j'avais pas de frère ici encore. J'étais le premier à venir avant mon petit frère, tu vois. Donc, j'avais juste mon oncle. Donc, c'était une intégration quand même, tu vois, un peu petit. Et après, apparemment, après ça, je suis allé en résidence. Ah. Je suis allé en résidence. De Concordia. Okay. Greenhunts, shout out to Greenhunts. Une très belle expérience. Ok. C'est grâce à ça que tu as pu connaître des gens, faire des amis. À ma base, tu sais, l'association africaine de Concordia. Oui. J'ai rencontré des personnes là-bas qui m'ont, genre, de la communauté africaine et aussi des autres pays, tu vois, Bliss, Jordan. Il y en a beaucoup de personnes. Hello, Bliss. Il y a beaucoup de personnes, like, I met there and I was a little bit shy because I didn't know who to trust. I was on my corner, you know. C'est un nouveau pays. Un nouvel univers. J'étais pas toujours comme ça aujourd'hui, là. Tu me vois, c'est Bliss qui m'avait approché actuellement. Oh, c'est bien. Un jour, j'étais en train de manger, Bliss et Jordan. Il m'a approché. And that's how we started talking. C'est très bien. What's your name? C'était Camerounais. Jordan était Camerounais. Donc, on a eu ces camaraderies. Et puis, on s'est juste parlé, on a commencé à sortir ensemble, faire des événements ensemble. Et Bliss, ça c'est un grand supporter de Ronaldo. Moi je suis côté Messi. Donc, tu vois, les classicos. En fait, une rivalité saine. Une rivalité saine, tu vois. On a toujours eu cette rivalité dans tout. Je sais pas. Mais c'est bien parce que ça vous pousse à aller plus haut. C'est une rivalité vraiment saine. Vraiment saine. C'était respectueux. On n'était pas là trop violent, mais c'était quand même respectable entre nous deux. Et puis, c'est comme ça a évolué. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres personnes à travers Bliss. Et puis, ouais, l'évolution à l'école aussi, à Concordia, j'ai rencontré beaucoup de personnes de ma faculté. Donc, j'ai fait finance à John Monson, donc GMSB. Donc, je les ai rencontrés, on a aussi fait des événements. Mais ce qui m'a choqué, c'est que quand on a fini l'école, tout le monde a quitté la ville, tu vois. Les gens sont allés à Ontario. Oui, mais parce que c'est anglophone aussi, Concordia. C'est ça, pour la résidence, tu vois. Pour aller faire la résidence, c'est plus faire simple. Donc, moi, je suis resté comme genre, ok, c'est juste mes amis francophones, là, tu vois, que j'ai ici. Les bon, il y a Bliss encore, il y a aussi Bliss. Bon, c'est ça. Mais tous les autres, là, eux tous, ils sont à Toronto maintenant. Like, I don't even know some of them, Vancouver, some even left Canada. So, c'est parfois qu'on se parle par vidéo, FaceTime. Genre, je sens encore l'émotion, tu vois, comme la mère, ça fait longtemps. Tu vois. Mais au moins, tu gardes contact avec eux, c'est bien. Malgré la distance, vous gardez un peu contact. Parce que je sais que tes amis de Toronto, tu vas souvent les voir l'été, là. Ouais, like, I go sometimes, like, we plan a trip, I go, do activities with them, drive, come back. C'est pas facile, 6 heures de route. Bah oui. Pour aller voir quelqu'un. Oui, mais
c'est bien. On a dit amitié maintenue. Tu ne sais pas que cette personne un jour peut devenir président et puis à tout moment, il faut avoir des bons contacts. Le portefeuille. Non, c'est ça. Et puis, c'est aussi important de dire qu'il y a des amitiés qui, tu vois, on est, genre, il n'y a rien qui s'est passé après, tu vois, genre, des amitiés que, peut-être après 3-4 ans, après un certain moment, c'est genre dead. Ça meurt arrive, seul, quoi. Ça meurt seul, et puis t'es comme genre, ok, qu'est-ce que je fais? C'est la vie. C'est la vie. On grandit. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est parce que chacun évolue différemment. Genre, like, I start a different job, I start a different project. Tu vois, peut-être comme nous, peut-être on est en train de faire le podcast, tu vois. Il y a d'autres personnes qui font des autres choses. Et puis ça, tu sacrifies. Oui. Tu sacrifies. Genre, exact. je veux shooter, on veut shooter un épisode, donc, mais quelqu'un t'invite pour aller faire quelque chose, t'es comme genre, je peux pas vraiment parce que tu sais que ça peut, non, si, je suis totalement d'accord. Ça peut bouleverser des choses, donc. On priorise, en fait, certaines choses. Après, d'autres comprennent comme d'autres non, et on peut pas les en vouloir. C'est ça. Tu as le droit de comprendre comme tu as le droit de mal le prendre. C'est ça, la maturité, non? Si on veut faire quelque chose, je dis, Katia, je peux pas faire parce que il y a telle chose, je suis malade, il y a telle chose. Mais c'est ça, je dois comprendre. Tu dois comprendre, c'est pas comme si tu vas me forcer de venir. Viens. Ouais, genre, je vais venir ici, on va parler, je suis en train de dormir, ou je peux même t'infecter, toi-même. Je te jure. Tu vas au travail, t'infecter le monde. Quand on n'avait pas tourné les 2 semaines là, il y a aussi Stephen était malade. Moi, j'ai dit à Stephen, lui-même, il était choqué. J'ai dit, mon cher, parce qu'il sait que de base, peut-être lui, il se disait que j'allais dire, viens. J'ai dit, repose-toi, ne viens pas pendant peut-être 5 jours, sinon tu vas me transmettre ton virus là, monsieur. Moi-même, j'ai dit, hey, c'est quel genre de Covid? Le Covid est censé finir, là. Il a dit, le Covid est censé finir. Là, tu dois être malade seul, tu guéris après. Ouais, c'est ça. Et puis, on s'est rencontrés il y a longtemps maintenant. Et le temps, il passe, oui, le temps, il passe hyper vite. Oui. 2019, soit 2018 ou 2019. Je pense 2018. Grave vite, hein. Ça date parce que je vous ai rencontrés quasiment tous en même temps, même avec les Sanji, j'avais déjà aperçu. Mais parce que la vidéo qu'on avait trouvée dans ton téléphone, là, c'était 2018. C'était 2018. Ça passe longtemps. Vite. Ça fait longtemps. Tu imagines? Yo, ça fait longtemps. Avant que même les Oumar, les Sandy. Les gars, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Oh my God. Et puis aujourd'hui, je peux dire que chacun de nous, on sait, tu vois l'évolution quand même. On s'est vu. On s'est vu. Moi, j'allais tout le temps à Concordia, faut savoir ça. Mais je le connaissais pas encore, mais j'allais souvent à Concordia et tout. Mais après, même quand on s'est connus, je venais à vos événements. Exactement. J'allais comme si j'étais de Concordia. Faut laisser ça. Ouais, une fois, je pensais même que Katia, oui. J'ai jamais vu la fille, c'est à Concordia. Comment elle commence à venir trop à nos événements. Et aussi, tu sais que j'étais dans l'association africaine. Oui. J'étais dans une équipe de 8 personnes. Moi, j'étais le seul gars. Eux tous là, c'était les filles. No Eux way. tous, je te jure. Like, all of them were like women. Like, honnêtement, c'est pas comme si j'avais un problème avec. Mais j'étais quand même un peu effrayé parce que c'était la première fois que j'étais dans un type de situation comme ça. Elles allaient te bouffer là. Ouais, yo. Moi, je prenais mon lot. Tu peux demander à Sandine. Moi, j'étais dans mon coin. Je parlais seulement quand je devais parler. Je prenais mes décisions seulement quand je devais prendre mes décisions. Je n'étais pas là dans les trucs politiques, à débattre. Non. Et parce que non, j'évitais. Like I was trying to respect myself. Parce que tu sais, parfois, en tant que gars, parfois, tu te rappelles l'époque là, c'était quand le truc de gender là était chaud là. Tu peux faire quelque chose là comme ça, quelqu'un. Et puis on te dit, monsieur, tu ne respectes, tu respectes pas les femmes. Et puis on commence à manifester contre toi. Donc c'est ça, mais c'était une très très bonne expérience. J'ai pu rencontrer aussi beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup d'événements. On a organisé. Et puis il y a même des gens que tu rencontres pas forcément, ils sont pas tes amis, mais vous gardez contact, le portefeuille, c'est ça qu'on dit. Moi j'appelle les gens là acquaintances. Les acquaintances. Les acquaintances, c'est les gens que tu ne parles pas avec chaque jour, mais vous vous rencontrez dans les événements. Oui, c'est bien. Ou peut-être vous vous appelez de temps en temps. Vous êtes cordiaux, c'est très important de faire une différence entre les amis et puis les acquaintances. Les acquaintances, you have to really make a difference because sometimes, you know, you feel like it's your friend, but parce qu'un ami, c'est quelqu'un que
je sais pas, vous êtes toujours en Ouais, contact, c'est ça. Vous faites les des projets, activités, les vos trucs. activités. Genre, vous soutenez, quoi. Oui, exactement. Je- Pas quelqu'un que tu vois chaque 3-4 mois et Et puis puis vous dans les venez. événements. Oui, oh mon Dieu, ça fait longtemps, ça va, tu te portes Ouais. bien. Nanana. Si la personne voulait check up sur toi, je peux développer une amitié avec toi, oui. Mais si ça arrive peut-être 1, 2, 3 fois ici, vous vous rencontrez seulement chaque 3 mois, non. Vous n'êtes pas des amis. Ah, c'est vrai. Non, Je suis d'accord avec toi. Mais t'as trouvé le bon terme. Non, c'est ça. Il faut, et moi aussi, j'ai un autre concept où je peux être en couple avec quelqu'un, et puis, si on rompt, si la relation finit, c'est fini là. Oui. Moi, je fais plus, on n'est pas les trucs, parce que tu vois, parfois les gens rompent et puis ils disent, oh non, on peut rester amis. Non, 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 non. Ça là, ça cause trop de problèmes. Genre, je vais être ami avec toi encore comment? Ah, ami avec toi. L'amour est fini. Je vais, ah non. Comme on dit souvent, c'est des choses sombres. Ça, c'est des choses sombres, là. Ouais. Non, non, mais c'est ça. Moi, attends, mon intégration. Parce que moi, ça date plus que toi parce que je suis arrivée au secondaire. Mais toi, oui, toi, ça fait longtemps. Ça date que je suis, attends, comment ça s'est, si je me rappelle comment ça s'est passé. On est arrivé, l'avantage, c'est qu'on est arrivé, chez l'oncle de ma mère, mais ses enfants avaient mon âge. Et on allait on devait aller à la même école secondaire, Saint-Jean-Baptiste, une petite école secondaire, à peine 300 élèves. Vraiment petite. 300. Oui. Et ces deux filles avaient à peu près mon âge. Donc, le premier jour, moi, j'étais plus amie avec la plus jeune. Donc, au moins, le premier jour, quand je suis arrivée, tu vois, j'étais pas seule. Il y avait elle, on traînait ensemble, on mangeait ensemble, mais je suis de nature sociable. Moi, je suis vraiment sociable. Genre, je fais même pas exprès. Ouais, c'est pas comme si tu comprends? Je fais pas du tout exprès. Donc, quand je suis arrivée, je me rappelle, mon premier ami, c'était, il s'appelle Malik, si je me trompe pas, un Algérien, parce que lui aussi venait d'arriver. On a commencé en même temps. Tu viens d'où, tout ça, parce que lui aussi, il avait l'accent français. Comme les gens n'ont jamais compris pourquoi moi j'ai l'accent français. Mais il faut savoir que avant de venir ici, moi j'alternais entre la France et le Cameroun, même niveau scolaire. Donc c'est pour ça que moi j'ai même pas un accent particulier. Moi j'ai un accent bien à part. Ouais, tu peux pas vraiment savoir sauf exact d'où je viens en fait. Je connais perso. Donc là. Oui, mon premier ami et tout, on arrive en classe, tout ça là. Comme 2 noirs. Moi, non, nous étions 3 noirs. Moi, Nina et une autre fille, dont je vais taire le nom parce que Nina, elle, je suis toujours amie avec elle. Allô Nina, c'est toujours mon amie et tout. Tu te rends compte que tu arrives dans un endroit, parce que la France, c'est pas, moi j'ai fréquenté en France, mais c'est pas le même délire, ok? La France, ils parlent français, le même français que nous, genre, la France c'est le ghetto, honnêtement, c'est comme l'Afrique, on va pas se mentir, mais le Canada c'est autre chose, ils parlent en français que le français, le québécois. Et moi c'était, quand je te dis que ça me dépassait, genre on arrive, la trousse, eux ils appellent ça étui à crayon, et je me rappelle mon premier contact avec un garçon et tout, il me dit, oui, dans ton étui à crayon, est-ce que tu as un aiguisoir? Le gars, là, il m'a parlé chinois. Il a dit, mais moi, t'as dit quoi? Tu me racontes quoi, là? Il dit, tu as un aiguisoir. Je dis, aiguisoir? Aiguisoir. Je dis, non, je comprends pas ce que tu dis, je sais pas ce que c'est. Et puis, c'est là où on me dit, non, aiguisoir, c'est taille crayon. Pourquoi tu appelles ça aiguisoir, en fait? C'est taille crayon, mon cher. Tu me dis aiguisoire et tout. Chacun sa langue, hein. C'est ça. Et vu que je suis venue au secondaire, tu vois, dans mon secondaire, comme je t'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de noirs. J'ai dû m'adapter rapidement au langage québécois. Et, genre, mon secondaire était bien, genre, sauf qu'il y avait les trucs de populaire, pas populaire. Et tu sais que moi, je suis pas dans ça, hein. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait que je marque mon secondaire. J'étais pas dans ça. Quand je suis arrivée, il y avait plus de ça. On s'assoit tous ensemble. Je suis pas dans des populaires. Parce que moi, je m'entendais avec tout le monde. Moi, je te trouve pas naze. C'est juste que t'es différent de l'autre. L'autre est différent de toi. Et puis, tu vois, quand tu vas à l'université, tout le monde s'en fout. Ouais, il y a plus ça. Il y a plus ça. Mais honnêtement, c'était comme ce que tu vois dans les films, là, américains. Moi, mon secondaire, il y avait ça, hein, carrément, la clique des populaires, ils arrivent, tout le monde se... Non, moi, je suis pas dans ça. Pourtant, je m'entendais bien avec eux. Mais je suis pas dans ça. Mais je me suis vite adaptée, je me suis fait des amis. Il y a aussi Prince, genre un Congolais aussi. Lui et moi, on compétitif, un peu comme Bliss et toi à l'école. Genre à l'école, on essayait d'être les meilleurs. Parce que ici, nous, le baccalauréat, ils appellent ça comment on appelle ça, l'examen du ministère. Donc à l'examen du ministère, nous, on essayait d'être les meilleurs. On a fini peut-être avec les meilleurs notes du Québec, si je ne me trompe pas, parce que j'ai encore mes médailles et tout. Non, c'était vraiment bien. Je me suis très vite adaptée. Après, arrivé au cégep, j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. Iona, mon amie Iona et tout. Genre, tu sais, au cégep, je pense que c'est vraiment au cégep que tu te découvres. Parce que au cégep, là, c'est un autre délire.
c'est hyper grand. Genre, il y a différentes personnes. Moi, c'est au cégep que j'ai connu des pays et je te jure que je connaissais pas, comme la Mauritanie, le pays de... Genre, tu vois, le gars est blanc, il te dit qu'il est mauritanien. Le gars est noir, il te dit... Ou les gens de l'île Maurice. Ah, il y en a qui ressemblent à des excusez-moi, des Asiatiques, d'autres qui ressemblent à des Parce que c'est Noirs, des immigrants, non? C'est ça. Des immigrants et puis, il te dit qu'il parle créole. Et moi, le cégep, ça m'a fait découvrir des origines. J'étais fascinée. Je m'assois, il me dit, il parle créole. Je dis, comment ça tu parles? Tu es blanc. Genre, tu ressembles à un Asiatique. Et puis, le gars, il se met à parler avec son collègue. Et puis, c'est bien parce que, tu sais, on appelle ça ne pas être éduqué. Exactement. Et le cégep m'a éduqué par rapport à ça. Parce que les gens ont tendance à prendre mal le fait que, admettons, un blanc va venir te dire, genre, moi, j'ai vécu une situation comme ça quand j'étais au secondaire. Oui, pourquoi toi, tu es noir, clair, l'autre est noir, plus foncé. C'est pas qu'elle est raciste, quoi que ce soit, c'est qu'elle n'est pas éduquée, elle s'y connaît pas, elle n'a pas l'habitude. Pour avoir vécu cette situation au cégep, I'm sorry, lui, je le prenais pour un Asiatique, mais il a pas mal pris, il a compris que j'étais juste pas éduquée. Curieux, pour apprendre et tout. Eh, je te jure, peut-être toi, tu les connaissais déjà, surtout à Concordia, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, genre, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, Bangladesh, Pakistan. Parfois, c'est dur de faire une différence. L'Inde aussi et tout. C'est parfois, donc, c'est toujours bien de toujours demander, même s'ils sont en groupe ensemble, parfois, ils ont des nationalités différentes. Tu vois, même nous, quand on est ensemble, on peut être ensemble comme ça. Les gens vont... On va penser qu'on est du même pays. Non. Mais non, exact. C'est bien de demander. Il y a des Sénégalais, il y a des Camerounais, donc c'est bien de demander. Non, mais ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. Puis après l'université, bien évidemment, ça là, on est déjà habitué. C'est des choses... Mais c'est à l'université que j'ai connu l'échec. Premier échec. Je te jure, j'ai pleuré. Parce que moi, je n'étais pas habituée à l'échec. Moi, je suis quelqu'un, déjà, tu connais ma manière de penser, donc je suis compétitive, mais avec moi-même. J'aime toujours donner le meilleur de moi-même, que ce soit au cégep, que ce soit au secondaire, j'étais soit la meilleure, soit parmi les meilleurs. Université, statistique, premier coup, probabilité. Quand j'ai échoué le coup là, et puis j'appelle ma mère, et puis je pleure. Je dis, moi, échec. Eh ben, il était comme Hey, l'université forme, hein. C'est pas le secondaire et autres qui forment, c'est l'université qui forme ton mental, en fait. Mais c'est ça, parce que, honnêtement, moi aussi, j'ai été, je pense mon premier échec, c'est arrivé aussi peut-être dans ma 3e année. J'ai vu. Mon premier cours de majeur de finance. Katia, le jour, là, j'ai dit, mais, c'était pas mes finances, c'était comme des midterms, mais j'étais comme jamais. Je pouvais pas y croire que j'avais eu un échec dans ma vie. Et puis ma mère, elle m'a dit, c'est là que ma mère m'a dit, mais tout le monde échoue dans la vie, dans quelque chose. Ça arrive, ça devait arriver un jour l'autre, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, l'échec, difficile à vivre. Mais non, mais c'est ça. Et puis, moi, vu que j'ai vécu secondaire, cégep, université. Au secondaire, honnêtement, on était en minorité, que ce soit noir, arabe et autres en minorité. Arrivé au cégep, c'est bien parce que on est de tout le monde, tous les pays. Tous les pays. Quand je te dis vraiment tous les pays, c'est tous les pays. Arrivé à l'université, c'est encore mieux parce que c'est arrivé à l'université que j'ai compris ce que c'est un étudiant étranger. Tu sais, vu que moi, je suis venue en tant que résidente permanente, tu vois, j'ai compris, j'ai appris que oui, un étudiant étranger, ça paye tant, ça fait ça, ils ont plus de... Ça a éduqué. Je pense que tout ce parcours nous a éduqués, honnêtement. Non, moi, je comprends, hein, parce que quand tu viens en tant qu'étudiant international, normalement, tu sais même pas toutes ces choses-là. Tu sais pas qu'il y a quelqu'un qui paye moins cher que toi, tu sais pas. C'est quand t'es en cours avec des gens, tu vois des personnes qui niaisent, qui sont fous. Et tu t'es comme genre, mais ce gars qui se lève pendant les cours, lui sort pendant la classe, il vient pas aux examens. Et puis, tu vois que, actuellement, toi et lui, ou elle, vous n'avez pas la même situation, tu vois. La personne est peut-être soit citoyen canadien, ou résident. Toi, t'es là, t'es étudiant international, t'as les frais à payer. Tu dois être parmi les meilleurs parce que ça, c'est la seule façon pour être différent. C'est ça. Et puis, quand tu gradues et tu fais ta résidence, actuellement, tu ressens même plus fort parce que là, tu vois que tu deviens résident et puis ta mentalité ça ne change pas. Tu veux toujours... tu es passé par là, en fait. Exactement. Tu as eu des struggles, tu as vu comment des personnes, les parcours des personnes, tu vois. Et tu vois que les parcours sont différents. Toi, tu fais peut-être 3 ou 4 ans à l'université. Quelqu'un d'autre fait comme 6 ans à l'université, il s'en fout. Ouais, mais parce qu'il se dit, oui, il paye peu. Il paye peu. Parfois, il y a des personnes,
où tu peux avoir une bourse. Imagine d'être peut-être résident canadien et en plus, tu as une bourse. Ah! Genre, oh, mais ça, ils doivent changer ce système, hein. Parce que, honnêtement, les étudiants étrangers ont plus de difficultés à avoir de bourse. C'est quand tu viens à la maîtrise, vu qu'il y a peu qui vont jusqu'à la maîtrise ici, ceux qui font leur étude ici, au complet, peu vont à la maîtrise. C'est à la maîtrise qu'ils offrent facilement les bourses. Mais au baccalauréat, aux étudiants étrangers, ils offrent difficilement des bourses. Et je pense qu'ils doivent changer ça quand même. C'est ça, parce que, tu vois, parfois, il y a des programmes Mastercard. Il y a beaucoup de programmes dans les pays, je sais pas, les pays arabes, africains, je sais pas, asiatiques, tout ça là, qui offrent ce type de programme où si tu as la meilleure note, on te sponsorise. Il y a un sponsor qui paye ta pension carrément et tout. Donc, quand tu arrives ici, ta pension est déjà payée. Moi, je me rappelle, j'avais eu des bonnes notes au début. J'avais pas une bourse quand j'étais venu à Concordia. Mais ma première année actuellement, j'ai eu des très très bonnes notes. J'ai eu une bourse qui m'a couvert le prochain trimestre actuellement. C'est bien ça. Donc, il y a la possibilité quand tu es déjà ici. Mais en venant, c'est quand même dur parce que on sait pas encore ton niveau. Mais quand tu es là, tu performes très bien. Mais c'est ça. Prenez exemple sur Stephen, honnêtement. Quand vous arrivez, non seulement pour vos parents qui se sacrifient, vous dites-vous dans votre tête, ok, je vais donner mon maximum, comme ça, je peux avoir une bourse pour alléger mes parents. C'est ça. Tu vois. Parce que parfois, quand tu viens sans bourse, c'est dur, tu vois. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que il faut actuellement il faut aller avoir des bonnes notes à l'école. Parce que quand tu as des bonnes notes, après une année, normalement, t'es éligible. Il y a beaucoup de bourses qui sortent en cours de la journée. Il y a des personnes qui donnent juste l'argent parce que, ok, peut-être le meilleur de telle filière, le meilleur qui a eu telle note, qui vient de ce type de pays. Il y a beaucoup de critères et normalement, ça s'applique après ta première année parce que tu as déjà les notes dans ton transcript et tout. Donc, tu peux facilement demander. Et c'est facile. Donc, c'est ça. C'est bon. C'est ça. Donc, c'est bon. Ce fut encore un épisode fructueux, comme d'habitude. Et surtout, je répète, si vous avez des questions en tant qu'étudiant étranger, n'hésitez pas à écrire à Stephen. Comme il va vraiment, comme vous expliquer, surtout les anglophones, là, il va vous expliquer le parcours et comment, je sais pas, se battre pour obtenir, même s'il vous donne des stratégies pour bien étudier et tout, là. Ouais, like, studying, like, the way to study, the way to focus, the way to block out, like, the noise from everyone. Parce qu'on se dit parfois que quand on arrive, il faut être populaire, il faut savoir beaucoup de personnes à faire des chilling. All of that doesn't matter because with time it comes. Genre, tu vas rencontrer de bonnes personnes si tu restes focus parce que ces personnes que tu vas rencontrer, c'est des personnes qui vont te rendre focus. Tu vois, par exemple, Katia est quelqu'un de focus, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de focus. C'est vrai que parfois, on fait des sorties et tout, mais on fait pas des sorties chaque jour. C'est ça. Il y a des jours particuliers où on peut juste dire, OK, on part, on fait quelque chose. S'il y a un programme, on le fait. C'est ça la vie. Mais si tu es dans un groupe de personnes où vous faites des choses bizarres. Chaque jour, chaque jour sorti. Pas des trucs productifs. Vous allez évoluer comment, vous n'allez pas évoluer. C'est ça. Il y a certaines choses, les business, des projets que vous pouvez faire avec des gens qui sont fructueux actuellement. Like, tu n'as pas besoin, moi je vous ai répété, tu n'as pas besoin d'avoir un haut niveau d'études pour être fructueux dans ta vie. Non. Pour développer des business pour évoluer, surtout au Canada même là. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont like they're very technical, they have very good technical skills, but they don't have like licenses or like certifications. Parce que parfois même, tu vois que même dans les petites entreprises, on embauche quelqu'un qui peut-être, on ne sait pas, il est un expert en Python, tu vois. Mais il n'a pas nécessairement une certification de Python. Mais il sait très, très bien faire. Peut-être, c'est pas quelqu'un qui, dans les examens, tu vois, il y a des personnes comme ça. Non, que peut-être, pratiquement, il est très fort. Mais c'est juste à l'école. À l'école, il n'est pas fort. Donc, il y a de tout. Donc, dans la vie, il y a des opportunités pour tout le monde. Il faut juste avoir la chance. Mais pour avoir la chance, il faut mettre l'effort. La chance se déclenche. C'est ça. Quand tu mets l'effort, ça va arriver. Moi, mon père m'a toujours dit, c'est, comment je dis, success happens when opportunity meets luck. Un homme sage. Donc, c'est quelque chose
il y a toujours un intermédiaire. Ça arrive à un certain point où, quand tu mets de l'effort sur quelque chose, chaque jour, tu mets de l'effort sur quelque chose, il y aura une opportunité qui va arriver. Et quand ça arrive, le succès arrive aussi. Donc, c'est ça. Donc, un bon mot de la fin, hein, vraiment. Ouais. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. TikTok, où on met des extraits. Nos Instagram, c'est Katia, CATHIA__, c'est ça, DGT. Et toi? STEPH_ENGA. Donc, et vous pouvez aussi avoir accès aux liens qui mènent à nos Insta ou autres sur notre chaîne YouTube. Dans la description, on met toujours les liens.